Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque les diaries de Will et le diary de fin, épilogue, qui a pas forcément d'album associé, mais du coup, il existe quand même. Euh, j'ai essayé de raccourcir le plus possible. Franchement, j'ai fait de mon mieux. Mais les diaries sont assez conséquents. J'espère que la vidéo sera pas super longue. Déjà, celle d'avant, elle durait 1 heure. Alors que vraiment, j'ai essayé de faire au mieux. Mais comme là, vraiment, on passe dans des choses où il y a beaucoup de trucs à dire, va falloir être prêt. Et en plus, cet après-midi, j'ai commencé les résumés des diaries de Golden Hour partie 2 et partie 3. Attendez-vous à que la prochaine vidéo soit encore plus longue parce que le diary de Golden Hour partie 2, sans résumé, il fait 20 pages. 20 pages. C'était énorme. Voilà. J'ai réussi à résumer, mais il fait quand même 15 pages et demie. Donc, bon, voilà. Il faudra se tenir prêt. Après, c'est très intéressant, il y a beaucoup de choses à suivre. En fait, il se passe beaucoup de trucs, etc. J'ai enlevé tous les moments qui se répétaient et tout, mais bon, forcément, l'histoire, faut la lire à un moment. Donc voilà. Alors, on va s'y mettre tout de suite. Introduction. La place centrale avait profondément changé depuis les performances d'Eighties. Les graffitis appelant à l'éveil et à la liberté étaient désormais cachés par des écrans imposés par le gouvernement. Le monde était divisé entre ceux qui suivaient le système et ceux qui s'y opposaient, chacun luttant pour survivre. Après l'arrestation des hommes au Fedora, le gouvernement intensifia la répression. Eighties fut officiellement déclaré comme groupe de terroristes et toute personne exprimant des émotions ou les soutenant risquait l'exécution immédiate. Sur la place, les gardiens installèrent un dispositif macabre. Des corps de transgresseurs émotionnels exécutés étaient exposés au public comme un avertissement. Malgré l'horreur, la peur laissa place à la colère et à la détermination. Les habitants, bouleversés par ces morts, jugèrent que ces sacrifices ne seraient pas en vain. Le désir de changement devenait plus fort que leur terreur. Le raid à la Prestige Academy avait ouvert une brèche irréversible. Même censuré, il s'était propagé et avait réveillé les consciences. Le monde était désormais scindé en deux camps. C'est dans ce climat de tension grandissante que l'histoire reprend lorsque les Black Pirates retournent au bunker. Chapitre 1. Bien que la mission ait été un succès, les membres s'étaient réunis dans le bunker des Black Pirates en arborant un air de désolation. Le frère du garçon s'était assoupi dans un coin, fatigué d'avoir pleuré. Songwa n'a pas été enlevé par force, je suis sûre de l'avoir vu partir, il est parti volontairement. Mais pourquoi a répondu Yosang à San qui marmonnait pour lui-même. Songwa avait l'air surpris à partir du moment où il l'a vu dans les toilettes de l'école. Son expression était presque décontenancée. Et son visage lorsqu'il attrapa sa main avant de sortir de la cour. C'était comme s'il y retrouvait quelqu'un qui lui avait manqué. Ce regard était si étrange que je n'arrête pas d'y penser. C'était le même que quand il avait parlé de la fille au bracelet Bifri qui cherchait dans notre dimension. Abasourdis, les membres répondirent à Yosang que tout cela n'avait pas de sens. Ce dernier semblait commencer à vouloir répliquer avant de regarder soudainement l'écran de caméra donnant vers l'extérieur du bunker. Oh, mais c'est Songwa. Songwa entra dans le bunker, le visage éclatant comparé à ceux de ses camarades inquiets. Il avança calmement, bien qu'ayant les joues légèrement rougies, au milieu des membres qui exprimèrent leur inquiétude sur la capture du garçon et la frustration de ne pas savoir pourquoi il avait suivi cette fille. Cette fille, la leader de Thunder, le corps d'élite étudiante faite pour contrôler l'avenir de ce monde, qui surveillait et contrôlait les autres étudiants. Ongjung calma l'agitation des compagnons en demandant à Songwa « Que s'est-il passé ? L'as-tu vraiment suivi de ton propre chef, juste parce qu'elle ressemble à cette fille ? Dis-moi que ce n'est pas ça. » Alors que Songwa réalisa que les membres l'avaient mal compris, ces derniers le regardaient remplis de déception. Ce n'est pas ça. Ils évitèrent son regard, comme s'ils ne voulaient pas entendre ce qu'il avait à dire par la suite. Songwa se figea en voyant le frère du garçon allongé dans un coin, derrière les membres. En le voyant s'endormir aussi rapidement, avec un tel visage exténué, Songwa comprit l'agitation de ses camarades. En contrôlant calmement sa respiration, il poursuivit sa réponse d'un ton sérieux. « Je vais aller droit au but. Nous pouvons sauver le garçon. » Ok, les gars sont assez inquiets par rapport à Songwa, parce que quand même, le gars est parti comme ça sans rien dire, avec une fille. Bon, on lui accorde pas trop confiance à cette fille-là, donc forcément, ils sont pas rassurés. Là, au final, Songwa revient au bunker. Tout le monde est un peu affolé, on lui pose des questions dans tous les sens, et pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse sur ce qui s'est passé et le pourquoi du comment, mais en tout cas,
Songhua déclare clairement qu'il peut sauver le garçon, donc on va voir ce qu'il en est. Chapitre 2. Un par un, ils commencèrent à regarder Songhua, mi-confiant, mi-méfiant. Il sortit un papier de la poche intérieure de sa veste et le déplia sur la table. C'était une carte familière. Thunder est un groupe constitué de l'élite des candidats, prêts à contrôler un jour ce monde. Une organisation semblable à la nôtre. Une résistance. La fille a mis un GPS dans la poche du garçon avant qu'il ne soit kidnappé par les gardiens. Nous pensons qu'il a été amené au centre d'élimination. Et voici une carte de cet endroit. Ils analysèrent la carte sur la table. Elle était trop détaillée et spécifique pour être une fausse. Les Black Pirates sont là depuis longtemps. Pourquoi ne les ont-ils pas rejoints ? Pourquoi prendre le risque de créer une organisation parallèle appelée Thunder et travailler secrètement dans le dos des Black Pirates ? Et qu'est-ce qui te fait croire que Thunder, un groupe d'élite parmi les élites, est en fait une résistance ? A demandé Hong Jung, incapable de mettre de côté ses doutes sur cette fille. Songhua répondit avec une voix confiante. Pour trouver la localisation de Z, seule la classe supérieure peut le savoir. Des courts soupirs se firent entendre, suivis par un silence. Toutes les expressions des membres avaient visiblement changé suite à l'interrogatoire brusque de Hong Jung. Les Black Pirates recherchaient depuis longtemps à localiser Z, mais sans succès. Z ne communiquait qu'à distance, via des diffusions contrôlées et vit cachée dans le centre de la ville, au sein de la classe dominante. Ses collaborateurs sont soigneusement sélectionnés et les gardes impériaux qui le protègent ne ressentent aucune émotion, ce qui rend les méthodes de Black Pirates inefficaces contre eux. Ils comprennent alors que Thunder joue un rôle clé. Sous couvert d'une organisation scolaire approuvée par le gouvernement, le groupe infiltre l'élite et récolte des informations cruciales, notamment l'emplacement de Z. Leur véritable objectif est de préparer une révolution en découvrant où se trouve son centre de contrôle. Z est à l'origine du système de suppression des émotions. À travers son organisation, Sian Sol Savar, il a instauré une loi visant à éliminer les émotions pour garantir un monde pacifique. Ce système a été renforcé par les classes sociales et conduit à l'élimination des personnes jugées défectueuses. Son refuge est donc le cœur même de ce monde oppressif, une cible prioritaire pour les Black Pirates. Cependant, malgré l'importance de cette mission, les membres décidèrent que leur priorité immédiate était de sauver le garçon, actuellement détenu au centre d'élimination. C'est leur prochain objectif avant toute autre action contre Z. Wow, on apprend encore plein de choses là. Songhua, on lui a donné une carte. La fille Thunder, elle a mis un GPS dans la poche du garçon. Donc on apprend qu'il va être amené au centre d'élimination. Enfin, qu'il a été amené au centre d'élimination. Thunder, si on en croit ce que la fille a dit à Songhua, bah, c'est une organisation un peu comme les Black Pirates qui veulent infiltrer l'élite. Ce qui pourrait être logique parce qu'en soi, bah, comme ils l'ont dit, Z, la seule manière de l'approcher, c'est de faire partie de l'élite de l'élite. Donc forcément, ça laisse pas beaucoup de choix. On apprend aussi qu'à l'origine, avant qu'il devienne finalement ce tyran qu'il est, il était le chef de l'organisation Sian Sol Savar, ce qui ressemble beaucoup à l'autre organisation qu'on avait vue aussi dans le Fever Epilogue. Je sais pas si vous vous rappelez, quand les garçons sont retournés dans le passé, il y avait une organisation comme ça. Le chef, c'était Henry Jo, celui qui voulait voler la relique Maya, justement, qui était le chromeur. Et son organisation, elle s'appelle un peu pareil. C'est Science Salvar, je crois. Si je dis pas de bêtises. Parce que bon, il y a beaucoup de noms, même moi, je peux me tromper, vu qu'on les revoit pas souvent, ces noms-là. Et du coup, ça se ressemble, donc bon. Et avant d'être le chef de la dimension Z, finalement, bah, il était à la tête de cette organisation. Et maintenant, l'objectif est donc d'aller sauver le garçon, maintenant qu'ils savent où il est. Bah, c'est leur objectif, voilà. Chapitre 3. Le gardien en chef de la garde impériale de Z traça le chemin de sang qui coulait de ses pieds jusqu'au visage du directeur de la Prestige Academy. L'idée lui traversa l'esprit qu'il pourrait lui aussi finir un jour comme ça. Mais il regarda la scène sans trop d'émotion. Z dit « Maintenant que nous avons tendu l'appât, les Black Pirates vont se rendre au centre d'élimination pour sauver l'enfant. Veillez à ce que de telles erreurs ne se reproduisent pas au centre d'élimination. Sinon, c'est vous que je remplacerai cette fois-ci. »« Compris, je m'en occuperai sans problème, » répondit le gardien en chef d'une voix dépourvue d'émotion. Il se rendit ensuite au centre d'élimination, accompagné de plus d'une centaine de gardiens androïdes. À leur arrivée, un groupe de papillons bleus entra par la porte et vola sur leur chemin. Un des papillons bleus les suit discrètement. Le lieu est lugubre,
Des humains écarlates, réduits à l'état d'esclaves, brûlés par la chaleur, y travaillent dans des conditions inhumaines. Des prisonniers jugés défectueux car ils ressentent des émotions ou présentent des faiblesses physiques sont enfermés dans ces cellules étroites en attendant leur exécution. Le papillon traverse les couloirs, observé avec espoir par les détenus, puis atteint l'incinérateur, où les corps sont brûlés. Il se pose finalement sur la plateforme d'exécution. C'est alors qu'on découvre qu'il ne s'agit pas d'un vrai papillon, mais d'un dispositif mécanique équipé d'une caméra servant à surveiller les lieux. Donc, le chapitre est assez court. On voit Z qui est clairement conscient que les Black Pirates vont venir sauver le garçon. Donc, il prépare un plan pour... Enfin, prépare, c'est un grand mot. Il donne des ordres aux gardiens androïdes de finalement s'occuper des Black Pirates. Et on voit une scène où les gardiens arrivent au centre d'élimination. Il y a un amas de papillons bleus à l'entrée. Le fait que ça soit autant précisé, je trouve ça quand même intéressant. Parce qu'en plus, si vous vous souvenez des clips, dans Déjà Vu, on voit un papillon. Et dans Hunter aussi, on voit des papillons et ils sont bleus. Donc la précision, elle peut nous rappeler ces clips-là. On apprend que dans ce lieu, le centre d'élimination, il y a des humains écarlates qui ont été brûlés et qui sont utilisés comme esclaves. C'est vraiment affreux ce qui va se passer. De toute façon, là, le diary, il est dur. Vraiment, ce qui se passe, c'est chaud. Genre. Vraiment, c'est chaud. Vraiment, ça m'a fait trop de peine de relire. Et j'étais en mode, waouh. Genre, l'histoire est tellement triste. Il y a aussi des prisonniers qui sont là parce qu'ils ressentent des émotions ou parce qu'ils ont des problèmes physiques. Donc ça veut dire les handicapés, tout ça, ça dégage. Alors clairement, Z, il est là pour faire un tri dans la populace. Il n'y a pas de débat pour lui. Et on apprend aussi qu'il y a des grands incinérateurs pour brûler les corps de ceux qu'on a tués. Trop fun, trop fun, vraiment. Et disent c'est la joie et la bonne humeur. Chapitre 4. Les Black Pirates repèrent le signal du garçon grâce à un drone en forme de papillon, qui confirme qu'il se trouvait bien à l'intérieur du centre d'élimination. Malgré le manque de visibilité précise, Hong Jung décide de lancer l'opération immédiatement, sachant qu'ils doivent agir avant l'exécution. Mingy fonça en camionnette avec les membres à l'arrière, fracassa la barrière du parking et provoqua une alerte générale pour créer une diversion. Profitant du chaos, une partie de l'équipe s'infiltre dans le bâtiment pendant que les humains écarlates sont attirés à l'extérieur. Les combats éclatèrent rapidement. Hong Jung, Yuno, Yosang et Jongo affrontèrent les gardiens androïdes, mais sans le chromeur, ils sont rapidement désavantagés. Les gardiens androïdes armés les encerclèrent et les mettèrent en joue. Pendant ce temps, Songhua, Mingy, San et Wuyang escortèrent les prisonniers libérés vers le bunker. Mais la situation dégénéra. Une fois devant la porte du bunker, des coups de feu retentirent et Jongo annonça par radio que les membres sont encerclés. Alors qu'ils hésitaient entre revenir aider ou protéger les rescapés, le pire se produit. La porte du bunker s'ouvrit brutalement. Un membre des Black Pirates, grièvement blessé par un laser, s'effondre en avertissant que leur refuge a été découvert. Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, un gardien le transperça d'un sabre énergétique. Les gardiens ont trouvé le bunker et l'assaut commence. Donc là, le plan est mis en route. Les garçons se séparent en deux groupes distincts. On a Hong Jung, Yuno, Yosang, Jongo d'un côté qui sont au centre d'élimination et qui sont vraiment à l'intérieur pour se battre contre les gardiens. Et d'un autre côté, Songhua, Mingy, San et Wuyang qui sont aussi au centre mais qui prennent tous les prisonniers pour les escorter au bunker des Black Pirates. Sauf que comme il n'y a rien qui se passe comme il faut, forcément, au final, les gardiens, comme ils sont armés, ils les encerclent rapidement et ils sont là pour fracasser. Oh non, trop mignonne. Regardez qui est venu dire bonjour. Ils sont venus pour fracasser les garçons, Hong Jung, Yuno, Yosang et Jongo. Et de l'autre côté, les autres garçons qui sont là pour escorter les prisonniers, ils se font aussi attaquer par les gardiens androïdes, voilà. Parce que ils ont trouvé le bunker qui était d'ailleurs caché, donc que s'est-il passé finalement ? Que s'est-il passé ? Chapitre 5. Les membres comprenèrent que le bunker a été découvert, ce qui signifiait qu'une seule chose, une fuite. Le doute s'installa et Songhua est silencieusement soupçonné à cause de son lien avec la chef Thunder.
Avant qu'il puisse comprendre ce qu'il s'était passé, un cri retentit. Le garçon a été capturé. Le gardien en chef menaça d'exécuter l'enfant si les membres possédant le chromeur ne se rendaient pas dans les 10 minutes. Hong Jung transmit l'ordre, conscient qu'il n'avait pas le choix. Pendant ce temps, les membres restés au bunker affrontèrent les gardiens, utilisant le chromeur pour se défendre, mais ils sont progressivement dépassés. Songhua est blessé, puis Mingyi, San et Wuyang sont à leur tour immobilisés et violemment frappés. De leur côté, Hong Jung, Yuno, Yosang et Jongo sont capturés et traînés vers le lieu d'exécution, tandis que les autres sont laissés à terre, vaincus. Tous séparés ont l'impression de vivre leurs derniers instants. Leurs souvenirs, leurs choix, leurs combats pour libérer ce monde défilent dans leur esprit. Ils repensent à leur arrivée dans le monde Z, à leur mission, à la musique, à l'espoir qu'ils ont offert, à ceux qu'ils étaient prêts à sacrifier. Alors que tout semblait perdu, un bruit sourd retentit soudain dans le bunker. Un gardien s'effondra au sol. Du coup, là, pas mal de choses encore, pas mal de choses. Du côté des garçons, du premier groupe dans le bunker, c'est compliqué. C'est compliqué, ils se font mettre au sol, ils se font fracasser finalement. Malgré le chromeur qui est en leur possession, ça suffit pas. Clairement, ça suffit pas et ils se font clairement fracasser par les gardiens. Et du côté des autres, Hong Jung, Yosang, etc., c'est assez compliqué parce que ils sont capturés. Le gardien leur laisse pas le choix. Le gardien en chef, il dit en fait, les gars, avec le chromeur, ils sont là dans 10 minutes, sinon c'est finito pipo pour tout le monde. Vraiment, il y a pas le temps en fait. Il y a pas le temps. Donc c'est un peu compliqué. Au final, du côté des gars dans le bunker, soudainement il y a un espoir qui refait surface parce qu'il y a un des gardiens qui s'effondre au sol malgré que ça soit pas les garçons du coup qui les fait s'effondrer. Donc à voir qui a réussi à faire ça quoi. Chapitre 6. Les combats s'arrêtèrent soudainement lorsque des personnes masquées surgirent dans le bunker et neutralisèrent les gardiens à l'aide d'armes électriques. Les combats s'arrêtèrent soudainement lorsque des personnes masquées surgirent dans le bunker et neutralisèrent les gardiens à l'aide d'armes électriques. Elles semblèrent être des alliés et aidèrent les membres blessés à se relever. Leur chef promit d'évacuer les civils pendant que les membres rejoignirent le centre d'élimination. Songhua reçut une note mystérieuse avant leur départ. Pendant ce temps, au centre d'élimination, la situation empira. Le gardien en chef annonça que les renforts ne viendraient pas et que les Black Pirates avaient été piégés. Le garçon fut pris en otage et le compte à rebours arriva à 0. Au moment où tout sembla perdu, Songhua, Mingyi, San et Wuyang apparurent grâce au chromeur et désarmèrent les gardiens. Mais ils furent rapidement maîtrisés. Le gardien en chef menaça alors de tuer le garçon s'il ne se rendait pas. Les membres s'agenouillèrent, impuissants. C'est alors que le frère du garçon, caché jusqu'à là, agit discrètement. Il fit glisser un couteau jusqu'à Yuno, qui commença à libérer les membres en secret. L'espoir revint, mais un retournement brutal survint. Le garçon, maintenant en sécurité, laissa échapper un profond soupir de soulagement et redressa le haut de son corps pour regarder le gardien en chef. Ai-je fini mon rôle maintenant? Comme prévu, venant d'un étudiant d'élite, votre jeu d'acteur fut excellent. Si tout cela se termine avec succès, Z a promis qu'il ne s'occuperait pas de toi ni de ton frère comme transgresseur émotionnel, mais qu'il ferait une exception spéciale vous permettant de retourner à votre classe sociale actuelle ou plus haute après vous avoir remis vos puces de contrôle. Les membres et son frère qui entendirent la conversation regardèrent le garçon avec confusion. Comme s'il avait ressenti leur regard, le garçon se tourna vers eux et dit « Je suis désolé, c'était si difficile de trouver le bunker des Black Pirates, alors je me suis présenté en prétextant avoir besoin d'aide. Cela aurait été préférable que vous ne vous cachiez pas autant. Vous vouliez rendre votre groupe plus accessible, non ?» Alors que le choc fut total, Songhua ouvrit la note reçue plus longtemps. Une carte y était dessinée, avec un seul mot inscrit dessus « Thunder ». Waouh! Là, on est sous de la big trahison de la part du frère. Là, c'est la 4e fois que je le relis, et je suis choquée, encore une fois, de cette trahison, vraiment. Et le petit frère, on est choqué en fait. On pensait que t'étais un gars bien, waouh. Franchement, du coup, les gars arrivent à retourner... Mingyi et la compagnie, et ils arrivent à retourner au centre d'élimination, sauf qu'au final, ils se font maîtriser. Une fois que le garçon est entre guillemets en sûreté, parce que forcément, vu que les Black, 80s plus précisément, ils ont été agenouillés et capturés, il a laissé le garçon tranquille, le gardien-chef, et on apprend que c'était un rôle.
C'était un rôle, et en réalité, il a joué la comédie depuis le début. Il a joué la comédie depuis le début, et il a fait ça pour trouver l'emplacement du bunker, donc la fuite venait de là, en fait. On a eu des doutes sur son doigt, alors que la fuite venait clairement du frère qui l'a mise à l'envers à tout le monde. Non, vraiment, la trahison, elle est choquante. Vraiment, elle est choquante. Et bon, on apprend que ceux qui ont aidé ceux qui étaient au bunker, les garçons qui étaient au bunker, c'est Thunder, du coup. Voilà. Donc au final, ils ont pas menti à son doigt, s'ils sont venus les aider. Fait que logiquement, ils ont pas menti. Je suis choquée, vraiment, la trahison, elle me choque encore. Genre, vous vous rendez compte à quel point... Enfin, moi, je l'aimais bien, ce petit... Enfin, je l'aimais bien. Je suis too much, mais je sais pas... il était attachant, il avait une histoire compliquée, son grand frère, c'était compliqué et tout. Il était là pour un peu sauver les choses, il a retrouvé ses émotions, il voulait que son frère aussi retrouve, et au final... en fait, il l'a mis à l'envers à tout le monde, quoi. Chapitre 7. Les prisonniers libérés sont dissimulés dans des compartiments à bagages dans un bus. La mystérieuse silhouette masquée les rassure, puis retire son masque. Il s'agit de la chef Thunder, déguisée en étudiante d'élite du monde Z. Les autres membres enlevèrent à leur tour leur déguisement, révélant les mêmes visages que tous ceux apparus plus tôt à la Prestige Academy. Grâce à leur uniforme prestigieux, ils montèrent dans le bus et passèrent sans difficulté un poste de contrôle. Les gardiens, rassurés par leur apparence et leur statut, laissèrent le véhicule repartir sans inspection, permettant au groupe de s'échapper discrètement vers le centre de la ville. Pris de panique à l'idée de l'élimination imminente de son frère aîné, le garçon tenta d'abord de contacter les Black Pirates via le Black Link afin de trouver le bunker et leur demander de l'aide. N'y parvenant pas, il laissa un message et se cacha toute la nuit dans le centre d'élimination, déterminé à sauver son frère lorsqu'il serait amené. Au lever du jour, après avoir reçu un message inquiet de son frère, il rentra chez lui. Il découvrit alors une réponse des Black Pirates qui avaient vu son appel et qui lui avaient transmis la zone approximative du bunker, promettant leur aide si la situation le permettait. Cependant, marqué par la peur vécue au centre d'élimination, le garçon changea d'avis. Terrifié par ce qu'il avait vu, il choisit de trahir leur confiance en proposant au gardien en chef de révéler l'emplacement du bunker en échange d'une exception pour lui et son frère. Croyant répondre à un appel désespéré, Yuno et les autres membres réalisèrent alors qu'ils avaient été manipulés et se sentirent profondément trahis. Quand j'ai dit que je n'avais pas besoin d'émotions pour vivre dans ce monde, tu m'as dit quelque chose. Tu m'as dit que lorsque la peur serait passée, je verrais le monde différemment. Tu avais raison. Le visage des gens avec des expressions différentes, le monde vu à travers la fenêtre maintenant que les écrans ont été enlevés, et le sentiment de me voir dans le miroir pour la première fois. Tu dois connaître tout cela encore mieux que moi. Tu t'es éveillé à l'émotion en premier. Mon frère. Voyant son frère critiquer son choix, le garçon s'ébranla. Lorsque j'ai cru devoir mourir, lorsque j'ai failli mourir, ce sont ces personnes qui m'ont sauvé. Comment peux-tu leur faire ça après avoir vu tout ça de tes propres yeux? Je n'avais pas le choix, si je voulais vivre et te sauver aussi. Cela aurait pu être différent si je n'avais jamais su, mais maintenant que je connais les émotions, je ne peux plus revenir à ce que j'étais avant. C'est normal de faire le mauvais choix, c'est normal de faire des erreurs, on peut changer les choses. Il suffit de faire le bon choix la prochaine fois. Viens là, ce n'est pas le bon côté. Le garçon hésita longuement, partagé entre le gardien en chef et son frère qui lui tendait la main. Les membres d'Eighties, malgré la trahison, espéraient encore qu'il ferait le bon choix. Finalement, le garçon sembla se décider à rejoindre son frère. Mais au moment où celui-ci s'approchait, le gardien en chef ordonna aux gardiens d'intervenir. Yosang, libéré, tenta de les faire trébucher pour leur laisser une chance. Le frère réussit à s'approcher du garçon, mais juste avant qu'il ne se touche, le gardien en chef attrapa violemment le garçon et donna un coup de pied à son frère, le projetant sous la plateforme d'exécution. « Non, grand frère !» Le garçon mordit le bras du gardien en chef et se jeta sous la plateforme d'exécution pour rejoindre son frère. Au même moment, Eighties repoussèrent les gardiens androïdes dans la fournaise tandis que Mingy activa le chromeur. Suspendu au-dessus du vide, Mingy dut faire un choix déchirant. Sauver le garçon ou son frère. Lorsqu'il vit ce dernier glisser vers les femmes, il comprit qu'il ne pourrait pas sauver les deux. Le frère, les yeux fermés, sembla lui demander de protéger le plus jeune. Le cœur lourd, Mingy attrapa le garçon, laissant l'aîné disparaître dans la fournaise. Le garçon hurla de douleur en voyant son frère aîné être englouti. Eighties éliminèrent les derniers gardiens, mais l'horreur de la scène laissa tout le monde figé. La fournaise avait tout emporté, et le garçon comprit que ses choix avaient conduit à cette fin tragique. Alors que le gardien en chef tentait de s'enfuir, le garçon rassembla ses dernières forces et se jeta sur lui. Hong Jong tenta de l'attraper,
Mais ses doigts glissèrent, le regard rempli de larmes. Le garçon murmura un dernier « Je suis désolé » avant d'entraîner le gardien en chef dans la fournaise. Hong Jung resta figé, impuissant, à contempler les flammes qui engloutissaient leur silhouette. Puis le bâtiment se mit à trembler avec un bruit lointain. Songwa vérifia l'heure. « Je sais comment tu te sens, mais nous devons d'abord sortir d'ici. La bombe est sur le point d'exploser. Nous devrions y aller. » San prit le chromeur, alors que l'éclair du chromeur se propageait à l'intérieur du centre d'élimination. Une série de bombes explosa. Un papillon bleu, immobile, sur le côté, émit une lumière rouge et s'effondra. Les papillons bleus qui se trouvaient un peu partout dans le bâtiment s'éclatèrent et en un instant, le centre d'élimination s'effondra. Les restes du bâtiment tombèrent dans la fournaise en ébullition, tandis que le centre d'élimination s'écroulait. Ok. Encore une fois, beaucoup de choses. Là, c'est tragique. Le chapitre, il est tragique. Il était plus long que les autres et vraiment, c'est une catastrophe. Donc on apprend pourquoi le garçon a trahi 80's et c'est parce que ils l'ont pas aidé assez rapidement dans un sens parce que si dès le premier appel il avait reçu une réponse, j'imagine que il serait pas allé voir le centre d'élimination de nuit et donc il aurait pas eu cette peur en fait. Donc et là du coup on voit la mort du grand frère. On voit le petit garçon qui se jette sur le chef androïde pour le jeter dans la fournaise et se jeter également lui dans la fournaise. Non, franchement, c'est affreux. Franchement, là, ce chapitre, il est dur. Hein. La conclusion, au final, c'est que, on a tous les membres au complet, mais du coup, on a perdu les deux garçons et le centre d'élimination a explosé, littéralement, parce que les bombes ont explosé. Voilà. On passe au dernier chapitre. Chapitre 8. Devant la base principale de Thunder, un jardin abritait deux arbres semblables, symbolisant les deux frères perdus. Les membres d'Eighties, les Black Pirates, et ceux de Thunder s'inclinèrent silencieusement, entourés d'autres arbres et fleurs, portant les noms des camarades tombés au combat. Yosang et tous présents jurèrent de ne pas laisser leur sacrifice être en vain. Au-dessus d'eux, des lucioles scintillèrent comme des étoiles, illuminant le ciel, et semblant répondre aux vœux des cœurs en deuil. Le lieu, un petit village forestier, à l'abri du gouvernement, rappelait également à la chef Thunder le moment où elle avait découvert, en observant les frères Grimm chanter dans la rue, la beauté de l'émotion humaine, une sensation qu'elle n'avait connue que mentalement et qui lui révéla ce qui avait été perdu à l'humanité. Tu t'en es rendu compte pendant que tu fréquentais la Prestige Academy ? Elle s'arrêta un instant, perdue dans ses pensées, alors qu'elle faisait visiter le village à Songwa. À l'époque, j'avais déjà été choisie comme un excellent talent et j'étais membre de Thunder. J'étais également déjà sélectionnée comme la prochaine chef du groupe. Exceptionnellement intelligente, elle jouait parfaitement le rôle d'une étudiante d'élite pour éviter tout soupçon d'impureté. Et le jour où Thunder reçut le prix de la réussite de Z, elle prit une résolution. Seul un nombre limité de personnes peuvent rencontrer Z. Peut-être que si je devenais la chef de Thunder et que j'entrais dans la société avec une telle carrière, un jour je rencontrerais l'insaisissable Z. Du moins, c'est ce que je voulais penser. Elle tourna la tête et regarda Songwa dans les yeux. Je veux vivre dans un monde où je peux apprécier la beauté. Songwa ressentit la détermination et la conviction de la jeune fille, et se souvint de la fille du monde A, ce qui fit battre son cœur encore plus fort. Évitant son regard, il s'avança, suivi en silence par elle. Bien que les mondes A et Z paraissent différents, ils étaient liés. Les hommes au fedora noir et les membres du monde A partageaient la même essence de joie et de créativité. La jeune fille de Thunder rappela à Songwa à la fois la fille du monde A et lui-même. En elle, il reconnut la beauté et la liberté qu'il aspirait à suivre, et dès leur première rencontre à la Prestige Academy, il comprit que son cœur et le sien recherchaient la même essence. Depuis que j'ai pris la tête de Thunder, aucun élève n'a été étiqueté comme transgresseur émotionnel ou envoyé au centre d'élimination. Je me contentais toujours d'intimider avec des mots vides de sens, comme la fois où je t'ai vu pour la première fois dans les toilettes. En disant cela, elle rit doucement. Et les autres membres de Thunder ? Vous êtes tous parvenus à un accord ? Je m'approchais prudemment de toute personne que je pensais être en proie à des émotions, parce que c'est dangereux. Quoi qu'il en soit, pendant que tout cela se passait, je suis entrée en contact avec des gens qui connaissaient les frères et sœurs Grimm. Après que les âmes du frère et de la sœur aient été emportées dans le bunker des gardiens, des groupes de personnes qui connaissaient le frère et la sœur, ou qui ont été éveillées grâce à eux, se sont rassemblés pour organiser leurs funérailles. Et nous avons décidé de construire notre base ici, dans cet endroit où le frère et la sœur se cachaient autrefois. Grâce à tout cela, j'ai également appris l'existence des Black Pirates, et j'ai entendu des histoires sur 80's.
Je voulais vraiment vous contacter, mais nous, un plus petit groupe que le vôtre, avons dû agir plus prudemment. Mais je ne m'attendais pas à vous voir à l'école. Les gens passaient à côté de Songwa et de la jeune fille. Thunder et un groupe de Black Pirates portaient de la nourriture aux personnes qui avaient été sauvées au centre d'élimination. Je pensais que les Black Pirates se battaient seuls, mais je suis contente que Thunder soit là aussi. Tout comme nous n'étions pas au courant de Thunder, il y a peut-être beaucoup d'autres personnes dans le monde qui pensent comme nous. Ils pourraient être en train de se battre à nos côtés en ce moment même. La réflexion de Songwa sur l'existence de Thunder qui lui donnait de la force résonna dans le cœur de la jeune fille. Ai-je fait le mauvais choix ? Un petit murmure de doute avait toujours existé, caché au fond de son cœur, mais les mots de Songwa transformèrent cette inquiétude en conviction. La conviction qu'elle avait fait le bon choix. Ok, donc on voit la cachette qu'utilise Thunder. Ils ont planté 2 arbres pour les garçons qui sont décédés dans le centre d'élimination pour leur rendre hommage. Et on a une longue discussion entre la fille, la chef des Thunder et Songwa sur un peu tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant pour elle finalement. Ouais. Bon, j'ai pas plus de choses à dire que ce qui est dit dans le diary finalement. Tout est là. Je pense que j'ai pas grand chose à rajouter. On va passer à l'outro. Après la performance surprise d'H's et des Black Pirates, considérée comme du terrorisme, la Prestige Academy fut fermée et réorganisée en structure panoptique avec une tour de surveillance. Les étudiants furent dispersés dans des écoles voisines et la leader de Thunder fut envoyée dans un établissement similaire. Grâce à un appareil de left eye stabilisant les émotions, elle réussit brillamment ses examens et obtint un diplôme. Sélectionnée par le gouvernement comme responsable du protocole de Z, elle commença son travail en tremblant d'appréhension, consciente des risques mortels si elle se faisait démasquer. Les gardiens la conduisirent à un lieu secret, un penthouse, dans un parking souterrain, où elle découvrit un bureau vitré immense, surveillant les employés comme des poissons dans un aquarium. Z inspectait personnellement chaque recrue. Seuls ceux ayant passé le test final recevaient une carte d'identité servant de passe obligatoire et d'outil de surveillance complet. Laquelle de ces molécules est la vôtre ? Z la questionna, assise sur une chaise, surmontée d'un haut dossier. Elle avala sa salive, faisant attention à ne pas faire de bruit. Je ne comprends pas vraiment où vous voulez en venir. L'énergie moléculaire brillait au-delà de la paroi de verre. Il s'agissait des particules d'énergie émotionnelle liées à la puce de chacun. À un certain moment, la lumière qu'elle émettait était plus forte. Mais à mesure que les protestations des transgresseurs émotionnels s'intensifiaient, l'énergie de celles et ceux qui s'étaient retournés contre le gouvernement avait disparu, affaiblissant cette lumière. Z tourna sa chaise et la regarda. Elle le dévisageait de ses yeux résolus. Se levant lentement, Z s'avança vers elle, avec un fin sourire collé au visage. Comme si le test avait déjà commencé. Vous regardiez le paysage à travers la vitre de la voiture. Et aussi dans l'allée. Et maintenant, vous regardez ces molécules derrière ces murs en verre avec curiosité. La curiosité est une émotion. La curiosité est dangereuse, vous savez. Z attrapa son menton d'une main. Il analysa son expression, faisant bouger sa tête avec sa main. Est-ce que votre molécule est présente ? Ou est-elle déjà partie ? Oh, le chemin jusqu'ici était déjà un test ? Ne me dites pas que tous nos plans ont échoué. Est-ce ma façon de mourir ? Elle ressentit son sang se glacer de peur. Mais il était trop tôt pour émettre un jugement. Le fait que Z pose encore des questions signifie que le résultat n'est pas encore concluant. Je dois garder une contenance. Je ne dois pas être attrapée. Qu'est-ce que la curiosité ? En réponse à la question de la fille, Z retira sa main de son menton comme s'il était amusé par sa réplique. Il se figea, regardant un instant sa bouche, pour voir si elle allait continuer de parler. Ce n'était pas une émotion, mais une pensée. Je regardais les environs pour me familiariser avec le lieu où je vais travailler. Ma molécule est bien là, bien sûr. N'hésitez pas à vérifier si vous le souhaitez. Z donna l'ordre à un de ses gardiens par un simple regard. Celui-ci vérifia que la puce, proche de l'oreille de la fille, marchait bien. Elle n'avait aucune raison d'en douter. Il y avait quelque temps, lorsque sa puce avait perdu sa lumière, à cause de l'éveil de ses émotions, elle avait découvert un moyen de ne pas se faire attraper par l'école. Elle avait manipulé la puce pour pouvoir l'activer et contrôler ses émotions pile au moment où elle le souhaitait, et l'éteindre pour refaire surgir ses émotions lorsqu'elle en avait besoin. La puce réagit au doigt du gardien et émit une couleur jaunâtre. C'est à ce moment-là que Z sourit de satisfaction. Alors que pensez-vous des transgresseurs émotionnels ? Elle répondit avec un visage froid. Ce sont des impuretés inutiles. Et c'est la fin. Donc là, on voit aussi pas mal de choses importantes, surtout. Donc là, on a fait un bond dans le futur, finalement. Enfin, le futur. Calmons-nous sur les propos, mais voilà, on a fait un sacré bond. Là, la chef de Thunder a passé tous ses examens et elle a pu
intégrer la garde rapprochée de Z. Voilà. Enfin, elle a passé le dernier examen pour pouvoir l'intégrer. Donc, vraiment, c'est une grande avancée, quoi, pour eux. Parce que le but, c'était quand même de l'atteindre et de savoir où ils vivaient, etc. Donc, c'est vraiment une grande avancée, tout ça. Et le test, c'est pas des lol, hein. Waouh. Vraiment, tout ce qui a été dit et tout, la pression est présente, en tout cas. On va passer à l'épilogue. Dans le diary, ça va être une lettre. Je l'ai laissée en entière parce qu'il y a des choses très 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 importantes pour l'histoire. Donc j'ai vraiment tout laissé en entier. Elle est pas très longue en soi, c'est 3 pages, donc c'est pas très long. Ok, on va démarrer du coup la lettre. Votre Thunder, mes chers 80s, l'arbre que nous avions planté ensemble pour le frère et la sœur est devenu encore plus grand que moi. Cela pourrait sembler futile, mais peu de temps après votre départ, le tronc de l'arbre s'est gravement fendu. J'y ai rapidement mis un tuteur et l'ai bien enveloppé, mais j'étais inquiète qu'il puisse mourir. Heureusement, il a bien grandi, n'est-ce pas impressionnant? En regardant cet arbre grandissant, j'ai repensé à cet enfant et son grand frère. S'ils avaient grandi, seraient-ils devenus aussi grands? Seraient-ils devenus aussi robustes et forts? Je me suis imaginé vous poser cette question et entendre vos réponses enjouées mais fières. C'est seulement à ce moment-là que cela m'a frappé, la réalité selon laquelle vous êtes repartis dans votre monde et le fait que je ne pourrai plus vous revoir. Jusqu'à ce que je passe l'épreuve Z avec brio, personne ne s'attendait à ce que nous nous séparions si soudainement. Nous étions si préoccupés par le fait d'être heureux suite à mon acceptation dans le protocole de management de Z et à notre prochaine mission. Effectivement, cette position dans la société était le meilleur moyen d'accéder au système bâti par Z. Et l'indice que vous m'aviez donné était fondamental. Le leader de Science Salvar, Henry Joe. Connaître l'identité d'une personne qui ressemble à Z m'a aidé à trouver le mot de passe du système. Ai-je mentionné qu'il y a des rapports de Z ayant accédé à votre monde là-dedans? Lorsque Z a brièvement eu en sa possession le chromeur, il semblerait qu'il ait rencontré Henry Joe dans votre monde. Si ma mémoire est bonne, c'était en 1999 dans votre dimension. Alors qu'il était difficile d'entrer dans le système, sa structure est pourtant simplement construite. Ce n'était pas si difficile. Depuis que le gouvernement central retire l'énergie émotionnelle, tous les humains sont semblables à des machines programmées. La structure d'une dictature est évidente. Nous avons décidé d'utiliser ce système bien construit. Nous avons juste mis les choses en dessus-dessous. On a noyé le poisson. Une stratégie qui consiste à embrouiller les choses, créer la confusion pour perdre le contrôle. En modifiant les valeurs entrées dans les puces implantées dans les oreilles des gens, toutes les choses se sont inversées. Vous souvenez-vous, Z a désespérément cherché les gardiens lorsqu'il s'est retrouvé encerclé dans le square. C'était si pathétique qu'à ce moment-là, j'ai pensé être la méchante. Quelle blague. Donc, ce que je veux dire, c'est que si je n'avais pas été influencée par cet acte pathétique, nous ne vous aurions pas laissé partir. Juste au moment où je ne pouvais pas appuyer sur la gâchette, Z a pris en otage un vieil homme qui se trouvait à proximité, et comme toujours, vous avez utilisé le chromeur pour sauver l'otage, mais Z s'en est servi pour prendre votre chromeur. Puis Z a immédiatement jeté le chromeur par terre, probablement dans l'intention de s'échapper. Vous avez tous couru vers le chromeur qui était en train de tomber, en tendant la main pour essayer de le rattraper. Mais juste au moment où vous l'avez touché, le chromeur a heurté le sol et s'est brisé en 1000 morceaux. Alors que l'éclair était sur le point de vous engloutir, Z et vous, j'ai réalisé ce que l'on ressentait quand on est submergé par la rage. J'ai tiré sur Z, qui s'accrochait à son doigt pour survivre. Après la disparition de l'éclair, Z est tombé sur le sol de la place dans un bruit sourd. Mais vous n'étiez plus là. Vous êtes probablement retourné dans votre monde, pas vrai? Même si vous n'êtes plus de ce monde, les enfants qui ont suivi votre musique, votre danse et vos performances sont devenus un autre 80s, qui se souviennent de vous. Vous n'êtes plus là, mais 80s est toujours là. Oh, par ici, j'entends. La zone est libérée de contrôle. Après la disparition de Z et votre départ, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons été divisés entre celles et ceux qui ont décidé de vivre sans contrôle émotionnel et celles et ceux qui ont décidé de continuer à subir le contrôle émotionnel du système. Nous avons essayé de prendre une décision commune, mais ce n'était pas facile. Après une longue période d'indécision, nous avons décidé de respecter nos décisions respectives. Nous ne pouvions pas les forcer à croire à ce que nous pensions être juste. Nous avons choisi de coexister pacifiquement et nous nous sommes divisés en zones libérées et zones contrôlées, chacune établissant son propre ordre. C'est triste de penser qu'avec le temps, nous pourrions devenir des nations différentes. Mais que pouvons-nous y faire? Si je peux me permettre d'être un peu avide, j'espère simplement que nous ne nous traiterons pas les uns les autres avec violence.
le quartier général de Thunder fait désormais office de gouvernement provisoire pour la zone libérée. Contrairement à ce qui s'est passé auparavant, c'est devenu un lieu où les gens vont et viennent fréquemment. L'arbre de l'aldéphité se trouve à l'endroit le plus visible du jardin, et le tronc blessé a guéri, laissant des cicatrices bosselées. Je me suis demandé si ces cicatrices n'étaient pas trop inesthétiques, et si je ne devais pas les recouvrir d'un ruban. Mais un enfant qui se promenait avec ses parents a vu l'arbre de l'aldéphité et a dit ceci. « Oh, ces arbres présentent des motifs uniques, différents de ceux des autres arbres, ils sont beaux. » Maintenant que j'y pense, je n'y ai jamais vu que des cicatrices, et non pas des motifs. Les motifs créés par les cicatrices distinguent l'arbre de l'aldéphité des autres arbres. Les cicatrices peuvent devenir des motifs uniques. En réalisant cela, j'ai hâte de découvrir les motifs de la zone libérée à l'avenir, et de ce que je deviendrai. J'écris cette lettre parce que vous me manquez, mais je ne sais pas si elle peut traverser l'univers pour arriver jusqu'à vous. Si nous ne pouvons pas avoir de vos nouvelles, ou même s'il y a un moyen de vous l'envoyer. Je me demande si vous êtes bien rentré chez vous. Lorsque le premier chromeur s'est brisé, vous avez dit que vous étiez arrivé dans le passé. Êtes-vous arrivé à temps cette fois-ci? Dansez-vous et chantez-vous toujours ensemble? J'espère que tous vos souhaits se réaliseront. Trouvez votre famille, prendre votre indépendance par rapport à votre père strict, monter sur scène, rencontrer de nombreuses personnes, gagner beaucoup d'argent. Vous avez changé la vie de beaucoup de personnes, alors je suis sûre que vous avez réussi la vôtre. Qu'importe ce qu'il se passera, j'espère que vous resterez libre, sans être trop enchaîné, tout comme l'a dit celle qui me ressemble. Vous me manquez tous, vous manquez aux Black Pirates, aux Thunder, à Left Eye, ainsi qu'à toutes celles et ceux de la zone libérée. Est-ce que nous nous reverrons un jour? En espérant que ce jour arrive, votre Thunder. Guys, j'ai tellement des frissons, je suis au bout de ma life. Vraiment, j'aurais pu repleurer, parce que la première fois que j'ai lu la lettre, j'ai pleuré, donc... Bon, après, moi, je pleure pour tout et pour rien, donc je suis pas forcément un indicateur, mais... Mais du coup, là, j'ai eu des frissons partout. Ah oui, j'ai écrit la définition de l'adélphité. Je vais vous le donner parce que, je vous avoue, le mot, moi, je le trouve un peu effrayant. Enfin bon, l'arbre, il est mimi, mais bon. Le mot adélphité désigne la relation entre deux personnes qui ont les mêmes parents, indépendamment de leur sexe ou de leur genre. Ce mot recouvre à la fois les notions de fraternité et de sororité. Voilà. Donc bon, au final, ce qui correspond bien à l'arbre, parce que c'était par rapport aux frères, à la sœur, aux deux frères, enfin bref, à toute cette notion de fraternité finalement. Et du coup, voilà. C'est beaucoup trop triste. On apprend beaucoup de choses quand même, parce que du coup, nous, on s'était arrêté dans le diary d'avant à... elle essaye de rentrer dans la gare, de rapprocher de Z, et voilà finalement. Et là, on apprend que 80s ne sont plus là. Clairement, que Z est mort. Attendez, il s'est passé beaucoup de choses là. Même moi, je suis rechoquée. On a appris que Z est mort, que il a cassé volontairement le chromeur. Il a cassé le chromeur. Mais le fou. Il a cassé volontairement le chromeur. Que les gars, du coup, ils ont été aspirés. On sait pas où ils sont, en espérant qu'ils sont de retour dans leur monde, quand même. On apprend aussi qu'il y a potentiellement un lien du coup avec ce fameux Henri Jo, parce que je vous avais dit les noms des deux organisations, sectes, entre guillemets, ils se ressemblent, mais parce qu'en fait, du coup, c'est un peu l'alter ego dans l'autre dimension, quoi. Comme tout le monde a un alter ego, là c'est pareil. Et carrément, ils se sont rencontrés au moment, à 1999. Peut-être pour ça aussi que le Henri Jo qu'on connaît nous, du passé, il connaissait le chromeur. S'il a rencontré Z, ça peut expliquer ça. Enfin bon. Après, c'est que des théories, parce que là, je sais pas. Enfin, je sais pas, on va pas savoir d'ailleurs. J'en ai juste aucune idée, mais je vous dis juste ce que je pense. Et du coup, aussi, on apprend que forcément, il n'y a plus aucun contact avec 80s. Voilà. Par contre, c'est trop mignon parce que tout le monde a un peu 80s quand même. Voilà. Ils ont pas oublié, ils continuent à faire perdurer leur danse, leur chant, etc. Je trouve ça trop beau. Vraiment, je peux pleurer. Vraiment, je peux pleurer. On apprend que du coup, le gouvernement, il n'est pas totalement effondré en soi parce qu'il y a une zone encore contrôlée, parce que les gens, ils veulent pas accepter leurs émotions. Et du coup, il y a la zone libérée et la zone contrôlée, pardon. Voilà, on voit quand même bien ce que la chef de Thunder pense. Et le fait que 80s lui manque, voilà. C'est trop triste. Bref. Bon, du coup, voilà. Enfin, voilà, dites-moi si vous aussi, ça vous a ému, tout ça.
et ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que 80s ils vont. Et dites-moi aussi si vous pensez que 80s sont retournés dans leur monde, si c'est repassé un truc, on sait pas. Voilà. Normalement, pendant que j'ai parlé, il y avait des images de tous les. Enfin, des teasers, clips, etc. Euh, En vrai, là, je crois que j'ai pas grand chose à expliquer parce que je trouve que les clips, enfin, le clip, surtout Crazy Form, il colle vraiment bien avec l'histoire qu'on nous raconte là. Donc, j'ai pas grand chose à rajouter en vrai. J'ai pas grand chose à dire. Encore une fois, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit pas trop long. En vrai, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Et voilà. La prochaine vidéo, ça sera Golden Hour partie 1 et 2. Vraiment, je vous ai dit de toute façon au début de la vidéo, Golden Hour partie 2, faudra s'accrocher parce que c'est long. C'est super long. Mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant et on apprend plein de choses, vous allez voir. Vraiment, bah ouais, c'est fou, c'est fou. Bon, de toute façon, tout est bien, encore une fois. Je ne fais que le répéter depuis le début de ces histoires, mais tout est bien dans cette storyline, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Enfin bon, en espérant que tout ça, ça vous a plu, que vous avez bien tout compris. Et sur ce, on se dit à dans quelques jours pour la suite. Des gros bisous!